qui était important, c'est que le gouvernement et le Premier ministre reprennent son texte, parce que c'est un texte qui faisait l'unanimité contre lui, à l'exception, ce qui était assez incongru, du MEDEF d'une part, et de la droite, ce qui pour un texte défendu par un gouvernement de gauche était assez inédit. À partir de là, dès lors qu'il y avait unanimité des organisations syndicales salariées, mais surtout une grande mobilisation citoyenne d'actifs, de gens qui travaillent dans le secteur privé contre ce texte et qui ont dit nous connaissons la réalité de l'entreprise, nous connaissons le droit du travail. Ce texte va nous fragiliser encore plus. Cette mobilisation qui a réuni presque 800 000 signatures en quelques jours sur Internet, il était évident que le gouvernement ne pouvait pas poursuivre dans un texte qui, je le rappelle, va faciliter une rémunération plus faible des heures supplémentaires, faciliter le licenciement économique, toutes choses qui aujourd'hui sont évidemment très mal vécues par des millions de salariés français. Manuel Valls parle de curseur à placer pour définir exactement l'élargissement de la notion de licenciement économique ou bien les indemnités prud'homales. Est-ce que ça vous semble une bonne idée de parler de curseur à déplacer? Écoutez, déjà moi je considère que faire de la gestion prévisionnelle du licenciement abusif, c'est ce que sont le plafond pour les indemnités prud'homales, ça n'est pas acceptable. Le fait de faciliter le licenciement économique en permettant demain de ne pas pouvoir passer des accords offensifs, c'est-à-dire des accords qui disent au nom de l'amélioration de la compétitivité, aujourd'hui je pense qu'il est nécessaire de licencier, je pense que ça n'est pas acceptable non plus. Je pense qu'il n'est pas plus acceptable de faciliter le recours aux heures supplémentaires et à des heures supplémentaires non plus payées 25% en plus, mais 10% en plus, c'est-à-dire qu'on diminue la majoration des heures supplémentaires. Le fait de faciliter le recours à ces heures supplémentaires, ça se fera au détriment de l'embauche. Et c'est là où il y a finalement, où ce texte rate sa cible. On nous dit que ce texte est là pour alléger les protections des salariés et faciliter les embauches et donc la lutte contre le chômage. La conséquence du fait qu'on facilite le recours aux heures supplémentaires, ça se traduira par plus de chômeurs et pas moins de chômeurs. Benoît Hamon, il y a quand même aussi des avancées. Il y a aussi des avancées, par exemple le compte personnel d'activité ou le référendum à la demande des syndicats en entreprise. Non mais écoutez, d'abord sur le référendum, moi je dis que, c'est un peu technique, mais la hiérarchie des normes qui voulait qu'avant la loi protège tout le monde, ensuite l'accord de branche, ensuite l'accord d'entreprise, moi j'y suis attaché. Et le fait qu'on explique aujourd'hui que l'accord d'entreprise primera sur tout le reste dans des entreprises où, je rappelle, pour les PME, moins de 5% des salariés sont syndiqués, je ne vois pas comment ces négociations se passeront dans des conditions favorables aux salariés. Et je vous prie d'écouter ceux qui, par pétition, qui sont des actifs, des jeunes actifs, qui connaissent la réalité de l'entreprise, à la différence du Premier ministre, qui n'y travaille pas, disent « nous ne voulons pas de ce principe-là parce qu'il se retournerait contre nous ». Donc il faut quand même écouter ce qui se passe et écouter ce qui se passe dans les entreprises. Aujourd'hui, négocier dans son entreprise, ça n'est pas simple quand il y a une telle pression du chômage de masse, quand on vous dit écoutez, si vous n'acceptez pas de signer ça, on met la clé sous la porte ou alors on licencie. Donc ça, c'est la réalité des négociations telles qu'elles se passent aujourd'hui.